Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Magic Square MSB 49 et 50 Énergie et Spider Gear. J'ai aucune idée pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais bref, on a Wind Charger. Bon, le chargeur de vent, ok, ça fait de l'énergie, ok. Mais Gear et l'engrenage araignée, je sais pas. Bref, oui, c'est Wind Charger et Gear de version Magic Square, tout petite, presque un masterpiece, mais de toute petite taille, super articulée. Et ils ont une transformation tellement complexe pour des si petites figurines, là. Wow! Donc, on y reviendra. Mais ouais, sur un côté, on a Gear. De l'autre côté, on a Wind Charger. En arrière, on a de belles petites images avec le code et Magic Square. Bref, ils sont perdus dans la boîte. On ouvre. Donc, on a les figurines ici. Rien d'autre à l'intérieur. Donc, on a ici, tout d'abord, les instructions, les accessoires et autres. Donc, on sort le tout. Voilà. Donc, instructions, c'est... Non, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Là, les images sont petites. Il y a beaucoup de trucs qui se passent. 1, 2, 3. Et... Ouais, c'est un petit peu complexe. Il y a des trucs qui montrent que c'est pas... Ça ne démontre pas tout exactement, là, alors c'est un petit peu difficile à comprendre. Ils sont bien, là, mais non. Donc ouais, d'un côté on a Gear, de l'autre côté on a Wind Charger, et une petite partie de Gear en haut qui est là. Gear est tellement complexe, là, vous allez voir, là, j'ai rien compris des instructions, là, vraiment, là. Alors on a les petites cartes ici, alors on a Wind Charger et Gears, sont en plastoc, c'est des mini-cartes. D'un côté on a le art de la boîte, de l'autre côté on a les statistiques, et pas mal tout. Ensuite on a les accessoires, donc on a un très gros sac pour 4 mini-accessoires. Alors bon, voilà. Donc tout d'abord on a un visage de remplacement pour Gear. On n'a pas pour Wind Charger, donc on a juste Gear, c'est étrange un peu, là. Mais voilà, on a un petit visage qui sourit, alors on a le visage stoïque sur la figurine par défaut. Ensuite, on a le pistolet pour Gear. Voilà. Donc un petit plastique bleu, on a ça ici qui se plie. Je sais pas par contre où le serrer, ça ne le mentionne pas dans les instructions, alors il va falloir trouver où le faire nous-mêmes. Ensuite, on a le petit truc de réparation pour Gear. Alors, ceux qui se souviennent, Gear répare des trucs dans le dessin animé, et c'est avec ce petit truc-là. Par contre, on ne peut pas le transformer si c'est cette main-là qu'il y a présentement, donc soyez vigilants. Et ensuite, on a un dernier tout petit fusil pour Wind Charger. Donc, il est en gunmetal gris, alors voilà, simplement. Alors, les figurines elles-mêmes, comme je dis, c'est la figurine en tant que telle de toute beauté. Mais ouf, la transformation complexe là. Oh! Elles sont tellement petites en plus. Donc voilà, on a Wind Charger. Vraiment cool. Transformation de Wind Charger, bien. Complexe, mais bien. Les panneaux ici, c'est ça qui est plus difficile. Là. En mode robot, c'est rien, ça branche pas, donc c'est un petit peu lousse. Mais ouais, sinon, figurine en tant que telle, quand même bien. Le dos, moi, on a les mains un petit peu vides, les pieds un petit peu vides, c'est pas si mal. Mais ouais, ça pourrait être mieux. Donc on a un détail ici de la tête. Sur un ball joint, donc il peut monter, descendre, pivoter sans problème. Les bras, on a un swivel comme ça et une rotation. Rotation au biceps. Le coude peut plier 90 degrés. La main est sur un ball joint, donc elle peut baisser, monter et aussi pivoter. On peut lui mettre son flingue, évidemment. Voilà. On a des abdominaux, donc il peut se pencher vers l'avant assez beaucoup. On a rotation à la taille, mais la taille bloque un petit peu sur le backpack. Même si on le lève, ça bloque un petit peu. Donc, ouais. Si on lève les jupettes sur les côtés, les jambes peuvent faire la split. Donc, il faut faire attention, pas trop plier, voilà, comme ça. Ensuite, si on rabaisse la jupette, c'est important parce que sinon ça va avoir de la difficulté à bouger. On peut aller de l'avant comme ça, mais on ne peut pas aller en arrière. Donc il n'y a pas d'articulation pour la jambe en arrière. Très étrange. La cuisse peut pivoter, une rotation.
Le genou est en double joint, ça peut aller beaucoup plus de 90 degrés. Et on n'a absolument rien pour les pieds. On a... ah oui, tiens, on a un petit... Ouais, c'est très miniature, donc on a ça qui bouge, mais ça va pas de haut et bas. Donc, ouais, un petit peu étrange. Donc voilà pour Windcharger. C'est de le faire tenir droit. Comme j'ai le backpack, il tient pas. Il est supposé brancher, mais il branche pas du tout. Donc c'est juste reposé sur son dos comme ça. Là. Voilà. Et bon, on vient ici à... OK. On vient ici avec Gears. Donc on a sa grosse tête qui peut pivoter. Comme ça. On a... ça c'est vraiment dommage. La tête est vide et plein de trous. C'est très dommage. Donc on a un swivel ici comme ça et un ball joint à l'épaule. Le coude plie plus que 90 degrés. Rotation bicep. La main peut pivoter. On peut lui donner son arme bien sûr. Voilà. Serré. Mais voilà. Et pour l'autre main, on peut enlever. Comme ça, on fait juste retirer. Et on peut venir lui mettre son truc de réparation. Donc ça fit, ça pivote. Mais comme je dis, faire attention, on ne peut pas le transformer en mode véhicule ayant ça. Bref, ensuite on a rotation à la taille. On a des abdominaux qui vont beaucoup plus vers l'avant. Alors ouais, la jambe peut aller de l'avant, comme ça. De l'arrière, il n'y a rien du tout. C'est très étrange. Peut faire la split. Rotation en haut de la cuisse. Le genou plus que 90 degrés. Et les pieds peuvent tilter ici comme ça. Pas de haut, pas de bas. Juste tilter sur le côté. Donc, quand même bien comme articulation. Voilà. Deux mini-figurines. Comme comparaison ici, on a le Titan's Return Windcharger et le Generation Windcharger. On a ici le Mecha Fence Toys Gear et le Bad Cube Gear. Alors voilà, belle petite famille de Gear et Windcharger. Alors, ouais. Maintenant, on peut passer à la transformation. Et comme je vous dis, la transformation, là. Bon, Windcharger, c'est bien. C'est pas si compliqué. Mais Gear, oh! J'ai tellement pas le goût de la transformer. Donc, transformation. On va commencer par Windcharger parce que Gears, il est frustrant. Mais bref, on vient ici, on ferme les poignets à Windcharger. On tourne le bras de l'autre côté. On ferme le poignet et on tourne le bras. Le poignet va sûrement tomber éventuellement dans sa position normale. C'est juste, ouais. On lève ça ici, on lève ça ici et on rabaisse. On sort les panneaux en dessous des bras ici comme ça. Et on lève. On sort le panneau gris ici, voilà. On lève. Et là on a cette configuration là un peu. On lève la tête un petit peu comme ça et on pivote le tout de l'autre côté comme ça. On lève ça ici, on pivote la taille de l'autre côté. On ramène en arrière. Et là on ramène ça ici en laissant les panneaux sur le côté de la tête. Donc on fait ça comme ça. Et là il faut passer les mains sous le pare-brise un peu. Les portières. On ramène ça ici. Et on branche le capot ici. Capot ici. Ça. Là on a un bras ici qui a comme pas du tout suivi. Donc il faut juste le remettre à l'intérieur. Comme ça. On peut baisser la taille ici. On peut voir les mains ici sont comme sorties de leur trou. Alors il faut vraiment s'assurer que les mains soient à l'intérieur comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc tout est bien ici. On relève la taille. On ouvre le petit panneau ici. Et on le sépare ici comme ça. On ramène ici. Et là on peut... ça semble bloqué ici, mais il faut vraiment le rabaisser. Et on peut le brancher ici. On a les pièces de puzzle. Comme ça. On ferme le talon qui est ici. Vers le haut. On pivote le tout. Ici comme ça. On ramène le haut ici. Et là on pousse ça ici comme ça. Et là ça va se brancher en haut et sur le côté. Et voilà comme ça. On ferme la porte ici. Et on recommence de l'autre côté. Donc on lève ça ici. On tire. On referme de l'autre côté. Comme ça. On vient ici. On ferme le talon. On pivote le tout de l'autre côté. Comme ça. Et on pousse à l'intérieur. On branche, on branche, on branche, on ferme la porte. Et voilà, nous avons Windcharger complètement transformé.
Donc, belle petite voiture, c'est quoi, c'est une Camaro? Je sais pas trop. Mais ouais, c'est tout. Ça roule et ouais. J'ai pas trouvé d'endroit où brancher le fusil, donc je sais pas. Il n'y a pas de place qui se cache, il n'y a pas de place qui peut brancher, donc ouais. On revient ici et maintenant, Gears. Ouais. On prend ses mains, on les tourne à l'envers ici comme ça. Mais c'est bras droit, on pivote à l'envers aussi. Et on repivote le bras de l'autre côté comme ça. On a comme les lignes en avant et la main qui revient droite. Donc voilà. Voilà. On vient ici, on penche la figurine comme ça. Comme ça ici. On débrie ça comme ça. Et on replie comme ça. Donc voilà. Petite configuration comme ça. On vient en haut ici. On prend le bras et la roue ici. On pivote de l'autre côté. La roue ici. On pivote de l'autre côté. On ouvre ces panneaux-là ici au grand complet. Voilà. On ramène les bras vers le haut comme ça. Et on réouvre les panneaux ici comme ça sur le côté. On ouvre ces panneaux-là ici. Comme ça. Comme ça. Et là, on lève ce ici comme ça en laissant la tête bien droite. Comme ça. Et on vient encapsuler la tête comme ça. Ensuite, on lève ici le pare-brise. On sort ça ici comme ça. Et on déplie comme ça. Et de l'autre côté aussi. Comme ça. Et on referme et on branche le tout. Et voilà. On referme ça ici. On branche. Pour les bras maintenant, on baisse vers le bas. On ouvre le panneau qui est ici comme ça. On rabaisse. On ouvre. On rabaisse. Comme ça. Et ensuite, on lève le bras complètement droit ici comme ça. Là, on peut voir ici que la main ne fitera pas parce qu'elle est mal pivotée. Donc, on ressort ici un petit peu. On fait juste pivoter la main. Il faut qu'elle vraiment elle soit vers l'intérieur comme ça. Donc, on fait la même chose ici. On s'assure que la main est bien pivotée. Et on remet ici vers le haut. Et voilà. Et là, il faut s'assurer que les bras soient vraiment bien à l'intérieur ici. Ensuite, on prend le torse ici. Il est comme ça. Et on le tire un petit peu pour que ça branche ici comme ça. Et son visage vient de tomber. Donc, si vous voulez changer de visage, c'est le moment. On fait juste brancher ça ici. Voilà. Bon, on continue pour les jambes. Alors, on lève ça ici. On pivote les jambes de l'autre côté. On rabaisse le fessier comme ça. Et là, on peut voir, on a comme une traque ici. On appuie sur les jambes comme ça. Voilà. Ensuite, les jambes maintenant ici. On tire sur la roue. Ça va sortir le panneau ici comme ça. On ouvre le truc ici pour faire sortir le panneau bleu. On ferme le talon à l'intérieur et on ferme ce panneau-là à l'intérieur, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre la roue. On ouvre le panneau bleu ici. On ferme le talon et on ferme le panneau qui est ici. Donc on a cette configuration-là. Un truc qui est mal expliqué dans les instructions. Ici, il faut prendre la jambe et il faut tirer sur le mollet et le pivoter de l'autre côté. Donc, on tire sur le mollet, on pivote de l'autre côté, et voilà. Ensuite, il faut rabaisser, non pas à ce joint-là, non pas au genou, mais au mollet ici. On ferme ça ici comme ça. On fait une chose, on ferme ça ici comme ça. Là, ensuite, on peut brancher les jambes ensemble. Voilà, comme ça. On ramène ça ici. Et là, on a comme ces deux pins-là qui vont rentrer sous les pieds ici. Comme ça. Et ça ne tiendra pas. C'est à partir d'ici que tout foire. c'est simple, là. Tout va foirer à partir d'ici. Donc, ouais. On prend ces panneaux-là. On déplie ici. On déplie là. On referme de l'autre côté. Et on peut comme brancher ça ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. On s'assure que la jupette va en dessous des roues. Et ouais, là, il faut vraiment comme utiliser beaucoup de patience. Rentrer ça ici. Le tenir serré. Et là, on a comme un petit morceau de puzzle qui va venir se brancher sur la porte. Mais ça ne marche pas.
J'ai jamais été capable, ça veut rien savoir. On peut voir ici, c'est presque prêt, mais ça voudra jamais brancher. Jamais. C'est simple, là. Ça voudra juste pas. Donc, c'est ça. Ça veut pas brancher ici. Moi, le problème, c'est que ces panneaux-là, ces deux panneaux-là tiennent tout. Le problème, c'est que c'est un panneau qui flippe vers l'intérieur et l'autre doit brancher par-dessus. Donc, quand on force à mettre ça ici, lui, il a tendance à fermer. Donc, c'est vraiment ça le gros problème. Donc, voilà, on vient ici, et on peut voir ici, ça voudra juste jamais se fermer. C'est vraiment frustrant. Donc, c'est cela. C'est tout ce qu'on peut faire. J'ai tellement de difficultés, ça veut rien savoir, ça veut pas brancher, tout pète. J'ai tellement passé le temps aussi de juste le régler parfaitement, là. Mais c'est ça le meilleur que je peux faire. Ici, ces deux panneaux-là veulent pas du tout clipper ensemble. C'est une horreur. Donc voilà, ça roule. C'est ça. Donc Gears, le mode robot, il est vraiment super, mais le mode véhicule, c'est une horreur à transformer. Tellement un mauvais engineering un petit peu, là, c'est... plus que tu essaies de le réparer, plus qu'il pète. Donc c'est cela. Windcharger, lui, la bagnole est bien, le robot est bien, transformation, c'est correct. Il y a des bouts compliqués pour rien, je trouve, mais... C'est tellement trop compliqué, trop complexe pour qu'est-ce que c'est, là, pour la petite bagnole, là. Mais ouais. Comparaison ici, on a le Titan's Return, on a le Generation Classic qui est en train de se défaire. On a le Mecha Fans Toys et on a le Bad Cube. Donc, deux petites familles ensemble ici. Mais ouais, vraiment le Mecha Fans Toys c'est pas mal le meilleur. C'est simple, c'est très solide. Pas pour rien que maintenant il vaut tellement cher. Je l'ai acheté, je pense, 20$ et ça a l'air qu'il vaut maintenant dans les 200. C'est horrible. Mais ouais, Windcharger, je sais pas, Titan's Return, c'est pas mal moi. C'est pas mal selon moi le meilleur à date. Donc voilà, c'est cela. Le Bad Cube il est bien, mais la transformation est encore là très complexe. Les roues ici et le panneau, c'est tellement du mauvais engineering également. Je sais pas pourquoi ils ont tant de misère à faire un robot si simple comme Gears. J'ai le SXS de la compagnie, qui a quand même une version plus futuriste de Gears, qui est quand même très bien aussi. Je sais juste plus où il est dans la collection. J'en ai tellement. Mais ouais, Mecha Fans Toys, c'est pas mal le meilleur, mais on peut voir qu'il y a quand même une grosse taille de différence, là. Pour du mini, je trouve ce Gear-là, c'est... J'espère qu'on va en avoir un meilleur. Donc, ouais, New Age, là, je vous attends. Mais ouais, un petit peu déçu pour Gear. Windcharger est bien, mais sans plus. Donc, c'est pas une très haute recommandation, ce Magic Square set-là, là. C'est vraiment pas le meilleur, disons, là. Donc, ouais, c'est pas mal tout. J'ai déniché ça chez Sirtoy. Si vous voulez vous le procurer tout de même, allez vous le procurer. Moi, je dis, attendez. Sûrement New Age va en sortir un. New Age font tout le temps compétition à Magic Square. Ils sortent tout le temps des produits, peu importe, peu de temps après. Alors, j'ai insinué qu'ils vont en faire un. On pourra espérer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.